1,250,000. Et je suis à part égale par les 25 membres fondateurs. Nous envisageons d'accueillir une Mauritanienne avec qui nous avons partagé peut-être la formation et qui pourrait être le premier membre étranger. Sans doute que d'autres nous suivront, si nous ne sommes pas fermés. Une SARL, limitée. Pourquoi nous avons attendu jusqu'à maintenant? Bon, nous n'avons pas attendu jusqu'à maintenant pour nous faire entendre. Vous savez, quand il y a eu, et à la suite des découvertes, il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions sont posées, beaucoup de débats, et nous nous sommes rendus compte que ceux qui en parlent ne sont pas toujours ceux qui sont peut-être habilités à en parler. Et comme nous avons notre expérience sûre, nous préférons parler de ce qui est sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons attendu le temps d'observer, de nous constituer en société. Nous avons dit que nous allons vers les populations, les entreprises publiques et privées pour nous donner les informations nécessaires, les éclairages utiles pour que toutes les populations sénégalaises puissent tirer le meilleur profit des ressources pétrolières. Pour les contrats d'État à État, je crois que nous avons dit que nous sommes... Bien, je laisse nous répondre. Merci beaucoup. Vous entendrez certainement jeudi le docteur Pereira vous parler du droit pétrolier d'abord et ensuite des contrats, c'est-à-dire l'application du droit dans les contrats. Ce sont des principes de droit qui régissent les contrats pétroliers. Nous n'avons pas, au sein de Offshore One, de position par rapport à ces contrats. Nous avons chacun de nous, nous sommes 25 membres fondateurs, chacun de nous, nous avons une lecture qui nous est propre, compte tenu de notre expérience. Nous ne sommes pas tous des spécialistes des contrats pétroliers. Et donc, Offshore One, pour le moment, se concentre simplement sur les systèmes experts que nous pouvons proposer aux uns et aux autres. Ils l'ont dit tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, nous avons l'État comme client, nous avons les entreprises comme clients, nous avons des organismes privés donc comme clients. Et ce que Offshore One se fixe comme objectif, c'est de fournir des services experts à tous ses clients. Donc, il n'y a pas, au sein d'Offshore One, de lecture particulière de contrat pétrolier. Je vous remercie. Je voudrais savoir si vous avez été convié à cette conférence qui s'est tenue à Diamniadio. Et sinon, comment devons-nous gérer les ressources tirées de l'exploitation de notre pétrole et de notre gaz en tant qu'expert dans ce domaine? Merci. Le pétrolier, on vous a dit que nous sommes du secteur amont et aval. Donc, il n'y a pas à suivre le débat. Ce que je voulais dire, c'est que on a bien notre idée, on a bien notre avis sur les négocier dans notre cursus. Parce que je suis issu de Petrosen. J'ai fait Petrosen, j'ai fait le ministère de l'Industrie, donc j'ai négocié beaucoup de contrats pétroliers. Alors, ce qu'il faut comprendre dans les contrats pétroliers, et comment les analyser, il faut les analyser selon l'évolution de ces contrats-là. Ces contrats ont évolué et ont dépendu de la situation de la recherche dans notre bassin sédimentaire. C'est-à-dire quoi? Dans les années 80, 90, il n'y avait pas de découverte. Nous avons fait la promotion de manière active
après le départ des majors, des compagnies majors du bassin sédimentaire. Et faire la promotion, c'est créer les conditions pour attirer l'investissement pétrolier au Sénégal. Et c'est dans ce sens-là qu'il a été créé un nouveau contrat, un nouveau code pétrolier, le code de 98, qui était un code spécialement attractif pour les compagnies pétrolières afin d'attirer l'investissement pétrolier qui sont des investissements extrêmement lourds, comme vous le savez. Donc, il y a eu beaucoup de concessions que le Sénégal a fait. Et ces contrats sont plus favorables pour les compagnies pétrolières qui étaient ici, qui sont restées et qui ont finalement participé à la découverte du pétrole au Sénégal, jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, parce qu'il n'y a pas un nouveau code qui soit apparu. Donc, tout ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que les contrats, aujourd'hui, les contrats étaient profitables plus aux compagnies. Maintenant que nous avons découvert du pétrole, il s'agit de revoir le code pétrolier pour avoir en tout cas une part beaucoup plus importante des ressources pétrolières. Donc il y a un rapport de force qui a totalement changé en faveur de l'État du Sénégal. C'est très important. Donc voilà un peu ce que nous pensons de ces contrats.